Bonjour messieurs, bonjour. Alors, quelques mots sur ce club qui rassemble tous les diplômés. Alors, c'est une idée qu'on a eue avec Robert il y a 2 ans, au Dental 2024, je crois. Non, l'idée est beaucoup plus vieille que ça. Ah bon, alors. Mais Benoît... Je voulais rajeunir, mais bon, c'est raté. Mais Benoît m'a mis la pression il y a 2 ans, voilà. Donc, cette année, on a fait l'ouverture du club de CPES, c'est-à-dire qui regroupe tous les CPES, tous les formateurs, tous les futurs CPES, pour justement se retrouver, dialoguer, s'aider aussi sur divers process, protocoles ou autres, et surtout boire un coup, pour moi. L'honnêteté, toujours. Bah, il faut, hein. C'est vrai que c'est... beaucoup m'ont dit que le club CPES, c'était une famille. On en parlait encore ce matin pendant notre transport ici. On se découvre, on se connaît, mais on se découvre pendant 2 ans qu'on se côtoie, je veux dire, pendant 2 jours, 24 heures sur 24 pratiquement. Et là, on se rend compte que... on veut tous aller dans le même sens, positiver, et on s'entraide les uns les autres, et puis je le vois encore aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a voulu créer le club des alumni du CPES, pour justement continuer ce lien. Moi, je fais partie des dinosaures. Bon, je suis beaucoup plus jeune que celui-là, mais ça fait plus de 25 ans que j'ai le CPES, et je continue à rencontrer, à lire tous les mémoires. J'ai lu tous les mémoires de CPES, que ce soit céramique, occlusion ou prothèse totale. C'est ce qui me permet de continuer à avancer, à apprendre et puis à échanger parce que je n'ai pas la science infuse, de pouvoir combler mes lacunes, notamment sur la lumière, sur plein de choses, et puis surtout pouvoir fréquenter des légendes comme Jackie Pénard, comme d'autres, comme tous mes amis MOF qui viennent donner des cours. Et je leur en remercie et continuez à faire ce que vous faites parce que c'est vraiment super. Merci. Bon, il a presque tout dit, mais c'est vrai qu'on remercie tous les MOF qui viennent et d'autres formateurs, quelques Jackie, qui apportent, et je crois qu'il n'y a pas les formateurs d'adjointes qui sont présents actuellement, mais que Michael, Yves... Ouais, c'est toute une équipe qui est là pour alimenter, faire vivre ce club. Donc on a fait le lancement l'année dernière. En juin. En juin. Et on se retrouvera donc cette année en juillet. Le 3 juillet, ça se passera chez Yves Auclard. Qui a la gentillesse de nous accueillir pour une journée d'échange, de mini-conférences, surtout de bons restaurants. Et puis, on va pas encore boire. Voilà. Et donc, sachez qu'on va communiquer là-dessus. Et c'est pas fermé au CPES, comme on dit. Il y a les amis des CPES sont les bienvenus pour les motiver à suivre cette formation. Les formateurs aussi. Mais bien sûr, les formateurs. Et surtout, gardez en tête que cette cohésion, et surtout on va monter en puissance parce que c'est long de créer un club, d'avoir des idées de ça, et c'est chronophage, il faut le dire. Donc là on a un programme qui est prévu pour 2026-2027 qui va s'étoffer, vous allez voir, ça sera vraiment sympa et on aura l'occasion d'en discuter. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, messieurs. Donc, rendez-vous est pris le 3 juillet, c'est ça, on a bien noté la date. Le 3 juillet. Merci. Laurent, nous arrivons à la fin de ces prises de parole. C'est à vous que revient le mot de clôture de cette édition 2026. Oui, c'est toujours dommage de devoir clôturer des choses. En tant que cas, moi, je voudrais revenir sur le CPES d'abord avant de faire la clôture du Dental Forum. J'espère que tous les prothésistes de France se rendent compte que c'est une profession qui un jour a décidé de créer son propre diplôme, sa propre formation de haut niveau,
à un moment où il n'y en avait pas beaucoup, même si aujourd'hui on a un peu plus monté les niveaux dans la profession, on a besoin de ces diplômes de CPES qui sont vraiment une très grande chance pour nous, prothésistes dentaires, d'avoir quelque chose qui emmène à des niveaux supérieurs de réalisation, de qualité. Et aujourd'hui, il faut bien vous dire que ça comptera encore plus qu'avant aujourd'hui, vu les concurrences que nous avons, dont on a parlé tout au long de ce salon. Donc bravo à nos pères d'avoir inventé le CPES, et longue vie à nous au CPES. Et c'est pour ça qu'on tenait beaucoup à faire ce club, parce que ça va permettre de réunir tous les gens qui l'ont fait. Et c'est vrai que c'est une formation qui se passe souvent en 2 ans, où on se voit tous les mois pendant pendant 2 jours à chaque fois. C'est vraiment quelque chose qui crée un sentiment d'appartenir à vraiment une famille des CPES, mais qui profite à toute notre profession, il faut bien se le dire, parce que ça fait monter et c'est très reconnu. Et quand moi, j'ai la chance de voir les mémoires de CPES, je peux vous dire que pour avoir vu quelques mémoires de dentistes, on n'est pas en retard, hein, on est même bien en avance. Donc soyons très très fiers du CPES et du maintien du CPES. Donc merci à vous tous et merci à nous de continuer à le faire vivre. Voilà. Le Dental Forum. Eh bien écoutez, cette édition 2026 s'achève. Je pense que ça a été à nouveau une belle édition pour tous, pour les exposants, pour les prothésistes dentaires qui sont venus ici, pour les chirurgiens dentistes qui nous ont accompagnés, pour vraiment le partage que ça a été. Moi en tout cas, j'ai pas arrêté de discuter. Alors bien sûr, des gens viennent me voir sur leurs difficultés, sur les appréhensions qu'ils ont avec tout ce qui se passe. À la fois, on essaye de rassurer, mais on doit dire la vérité aussi. C'est pas facile. Vous avez vu les discussions qu'on a eues. On a fait des tables rondes, même sur 2 sujets, parce qu'on peut pas faire que ça non plus. Mais on a essayé de démontrer qu'on essayait de faire le boulot, qu'on essayait d'avancer, qu'on était accompagné sur certains sujets, comme on l'a vu avec les dentistes du Conseil de l'Ordre hier. Donc on va continuer. En tout cas, ce Dental Forum, je pense qu'il est essentiel à nouveau pour notre profession. Il nous permet de se réunir, d'avoir vraiment un événement phare tous les 2 ans qui nous permet de mettre en avant tout le travail que nous avons fait en tant que prothésistes, tous les possibilités que nous donnent les fournisseurs et distributeurs au travers de l'exposition et des matériaux et matériels qu'ils nous proposent, et puis de montrer ce savoir-faire de la prothèse dentaire française au travers des conférences, avec quand même une salle magique, un écran qui quand même montre bien les réalisations, parce qu'on y tient beaucoup, que ça soit joli. Et je pense que chacun, que ce soit les prothésistes ou surtout les visiteurs autres, sont épatés quand même par la qualité de tout ce qui est présenté ici. Donc merci beaucoup, merci aux présentateurs, aux conférenciers, merci aux exposants, merci à tous les visiteurs qui sont venus nous voir, et on va pouvoir continuer à faire ça. Mais tout ça, ça ne se fait pas sans personne. Donc au tout départ, et dans quelques semaines, avec Robert, avec Benoît, mais avec tous les membres du bureau, avec tous les membres du Conseil national de l'UNPPD, on va commencer à se pencher sur la prochaine édition. Il va falloir qu'on décide de la date. Après, on va décider du thème. Alors, à chaque fois, on se prend un peu la tête pour le thème. Hein, je ne peux pas vous dire ce que ça, parce que j'en ai aucune idée pour l'instant. Et puis après, on va commencer à travailler. Et ça sera un travail de presque 2 ans pour vous proposer, dans 2 ans, certainement vers avril 2028, un nouveau Dental Forum où on pourra se réunir, et on espère qu'on aura à la fois des bonnes nouvelles. Toi, tu viendras pas, tu es à la retraite. Mais si tu viendras nous voir, je sais que tu aimes ça. Tu viendras au moins à la soirée. Donc, bien sûr, un travail quotidien, et puis bien sûr le travail à la fois des filles de l'UNPPD, comme je le dis, Dorothée, Sandrine, Claire pour la formation, et puis bien sûr le travail de Céline, parce que vous le savez, on y tient beaucoup, toutes ces belles présentations, tous ces beaux logos qu'elle nous fait à chaque fois, ça fait vivre aussi, et ça fait partie du Dental Forum. Donc voilà. Et bien sûr,
MCI qui organise tout ça pour nous, parce que voilà, on leur délègue un peu la fabrication de tout ça, la commercialisation des stands et toute l'installation. Donc merci beaucoup à MCI, je ne sais pas s'ils sont là. Merci aux techniciens, merci à tout le monde, à Andrea et à tous ceux qui participent, Margot. Donc merci beaucoup pour encore une fois un super Dental Forum. Et puis merci à Dorothée, parce qu'à chaque fois elle n'a pas une tâche facile, parce qu'avec nous elle s'amuse pas. On prépare un peu. Ah si, je m'amuse bien, mais il y a un petit peu de boulot en amont, effectivement. Voilà, c'est ça. C'est jamais dans le timing, c'est jamais la bonne personne qui va prendre la parole au bon moment ou des choses comme ça, mais tout va bien, ça se finit bien, on retombe sur nos pieds. Donc merci beaucoup à Dorothée Christie de nous accompagner. C'est un vrai plaisir. On compte sur toi certainement pour la prochaine fois. Donc voilà. Avec joie. En tout cas, merci à vous tous, parce que c'est vous qui faites vivre ce Dental Forum, c'est vous qui faites vivre l'UNPPD, donc voilà, et longue vie à la prothèse dentaire. Merci. Et merci et bravo à Laurent Munro, s'il vous plaît. Bravo. C'est la fin des animations sur scène, évidemment. Le salon n'est pas fini, il continue jusqu'à 16h30. Pour info, les replays des sessions et des conférences seront disponibles à partir du 9 avril sur la chaîne YouTube de l'UNPPD. Et le compte-rendu officiel du Dental sera en ligne au mois de juin sur le site du Dental. C'est un vrai plaisir de vous accompagner. Très belle fin de salon. Et on se retrouve en 2028 alors. Merci beaucoup.